dédiée à poissons élitistes, au bassin privé populaire. L'eau est depuis toujours un élément vital pour l'homme. Boire, laver, purifier. L'eau est source de vie. Elle a des propriétés guérisseuses et protectrices. En plus de cela, elle permet de s'amuser et de se relaxer. L'eau a toujours fait partie de notre histoire. La première piscine remonte dans l'Antiquité. Il faudra attendre 1785 à Paris pour que le terme natation apparaisse enfin. En 1920, pendant les années d'après-guerre, une vingtaine de piscines publiques se construisent en France. Il faudra attendre les années 60 pour que la piscine moderne se développe vraiment en France, avec l'apparition de nouvelles techniques et de traitement de l'eau. Longtemps symbole du luxe et synonyme de réussite sociale, la piscine était le petit bijou faire valoir des riches propriétaires de fastueuses maisons. C'est dans les années 60 que les premières piscines privées se construisent sur le territoire français. La construction des piscines se fait par l'association traiteurs d'eau et architectes à l'époque. Le métier de piscinier n'existe pas encore. C'est pendant ces belles années que 4 copains se rencontrent. Paul Lassaossa, Pierre Duvert, Jean-Pierre Maizou et Claude Galinou. En 1969, ils se regroupent sous l'association Ciel Onde Azur et exposent dans les foires locales entre Bordeaux et Toulouse. Le métier de piscinier est né. C'est le professionnel qui se consacre uniquement à la construction et à l'installation de piscines. 2 années plus tard, ils décident d'aller au salon du nautisme à Paris, le CNIT. Ils mutualisent le prix du stand pour promouvoir la piscine. Moderne et avant-gardiste, ils mettent une piscine en eau au premier étage du salon du bateau. Après une nuit arrosée, ils reviennent sur leur stand le lendemain matin, où ils découvrent une troupe de pompiers. Leur piscine s'est vidée pendant la nuit et a inondé tout le salon jusqu'au rez-de-chaussée. C'est ce que l'on appellera ultérieurement le premier buzz de piscine de France. Cette petite anecdote leur a valu d'attirer la sympathie du public. Paul, Pierre, Jean-Pierre et Claude deviennent inséparables. Ils décident alors de se regrouper pour construire des piscines. Dans les années 70, le marché des piscines fait un bond grâce à l'exportation de piscines préfabriquées en provenance des États-Unis. C'est une révolution. Ils partent à 4 aux États-Unis à la découverte d'Hollywood, de Las Vegas et de la piscine américaine. Véritables pionniers dans ce domaine, ils ramèneront cette nouvelle approche de la piscine en Europe. L'année suivante, en 1972, ils se retrouvent à nouveau à Paris, à l'Hôtel de l'Étoile, lieu de ralliement, de bons repas et de réunions. Un soir, autour d'un brainstorming assez tardif, surgit le nom les Piscines et Tennis de France. Le GIE, Piscines et Tennis de France, est créé. En 3 années, ces 4 copains réussissent à fédérer 16 adhérents. Il faudra attendre 1979 pour que Piscines et Tennis de France deviennent Piscines de France. Le groupement se développe, le nom de Piscines de France ne cesse de grandir sur le territoire. Partout en France, des piscines de France fleurissent. Piscines de France se démarque de la concurrence en vendant à ses clients la différence. D'une expérience de produit, la différence d'une présence de service, d'une sélection de fournisseurs, de professionnels responsables. Piscines de France est présente sur tous les supports de choix et les manifestations les plus cotées de l'époque. Des campagnes d'affichage sont créées dans les régions, des supports de vente mis à disposition, de belles et jolis mannequins sont recrutés. À l'époque, on peut encore se permettre quelques folies dans la façon de communiquer. Femmes peu vêtues, enfants nus. On parle encore en francs. Une piscine coûte entre 150 000 et 200 000 francs. Dans les années 90, la piscine continue d'évoluer. Elle est de plus en plus grande et profonde. Piscines de France sort la piscine Espace. Et partez en vacances chaque jour. Cette piscine est faite en panneaux d'acier galvanisé pour créer les piscines de Formelier. Dans les années 2000, la piscine fait un bond en avant en France. C'est l'apparition de la piscine en kit. Les prix dégringolent encore d'un cran. L'apparition de nouveaux concurrents arrive. La piscine kit n'est pas chère, nous en trouvons à moins de 2 000 € et elle devient accessible à tous. On voit alors 3 grandes tendances se dessiner. La construction, la vente en magasin de produits et accessoires et le développement du kit.
Une fois de plus, Piscines de France se démarque par son savoir-faire de qualité. Spécialiste incontesté de la piscine, Piscines de France a vu depuis plus de 40 ans le monde de la piscine évoluer, a construit des milliers de bassins et a rencontré autant de clients, d'envies et de contraintes. Chez Piscines de France, les pisciniers refusent les formules toutes faites. Les équipes s'attachent à proposer des solutions en parfaite adéquation avec les attentes des clients. Dans les 4 coins de la France, c'est une équipe de passionnés qui conçoivent des piscines sur mesure, qui font perdurer la tradition du métier de piscine. De la conception au premier plongeon, Piscines de France est créateur de plaisir et de tranquillité. C'est une évidence depuis 1979. Aujourd'hui, à l'ère 2019, en franchissant cette année la barre des 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec plus de 400 piscines construites et 320 rénovations, l'année 2019 se révèle une 40e année de succès pour le réseau. Piscines de France, c'est des réalisations toujours plus innovantes. Le trophée d'or de la piscine d'exception. Piscines de France, c'est tout réalisé. De la piscine familiale à la piscine à débordement, à la piscine à fond mobile, à la piscine miroir, à la citadine, au couloir de nage, à la piscine intérieure, à la piscine collective, jusqu'à la piscine container. Derrière toutes ces belles réalisations se cache une équipe de passionnés, fiers de faire vivre cette entreprise depuis 40 ans et fiers de réaliser vos projets. Jean-Pierre à Dax, Denis à Bordeaux, Claude à Fumel, Francis à Toulouse, Marc à Ramatuelle, Florence et Fabien à Aurillac, Didier et Freddy à Annonay, Jean-Luc, Romain et Anthony à Porto Vecchio, Sébastien David à Poitiers, Adrien, Adeline et Aurélien à Guérande, Marie et Jean-Louis au Sable d'Olonne, Tony et David à Angers, Natacha et Dominique au Havre, William à Brest, Stéphane et Cathy à Quincy-Voisin, Bertrand, Armel et César à Dreux, Yannick et Claudia à Puget-sur-Argent, Christophe et Cécile à Strasbourg, Émilien et Alexia à Genève. Et tous leurs collaborateurs voulaient vous faire partager l'histoire de Piscines de France, car 20 plus 20 égale 40, et vous souhaiter une merveilleuse année.